Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour écouter cette vidéo. Je vais donc vous dire ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Je vais faire un petit message pour les célibataires quand même en début de vidéo, en début de tirage. Puis après ça, je vais faire un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête, qui fréquentent déjà quelqu'un. Puis à la fin, on fera des petits messages éparses qui vont avoir un lien ou non avec ce que j'aurais déjà dit. Donc, je vous prie de liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, les célibataires, vous commencez avec la tour. C'est la cata. En fait, aujourd'hui, on a une conjonction dans le ciel entre Pluton et le Soleil à la toute fin du Capricorne. Et les deux corps célestes vont bouger ensemble demain dans le Verseau. Ici, je mentionne donc ça parce que Pluton est une énergie d'abord, c'est la planète maîtresse du Scorpion. Ici, c'est la carte du Scorpion, c'est Mars. Mais aussi, Pluton est une énergie qui détruit, la tour aussi. À mon avis, vous allez avoir une surprise. Ça va varier donc pour chacun d'entre vous. Petite surprise, moins petite. Plus grande. Ça se peut que ce soit aujourd'hui ou demain, ça se peut que ce soit à venir, donc que ça prenne quand même un peu plus de temps avant de se manifester, mais ça va être quand même assez soudain. Au moment où ça va arriver, en tout cas. Il y a des regrets attachés à quelque chose qui change irrémédiablement, quelque chose qui se détruit, quelque chose qui se termine un peu comme une bombe, d'une façon difficile peut-être. Ici pour moi, j'aurais voulu vous dire que peut-être que vous alliez avoir un coup de foudre les célibataires, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'énergie que je commence à voir se dessiner pour vous. Donc avant de voir si c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, je vous sens plutôt donc dans une énergie de changement. Et ça se peut même que ça ne soit pas juste par rapport à votre vie amoureuse. Il y a des regrets donc qui traînent encore. Vous semblez je sais pas, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Le chevalier d'épée est à l'envers, le 10 d'épée est à l'envers, le 8 d'épée est à l'envers. Si je prends juste ces énergies-là, c'est que des épées. Quelque chose est arrivé soudainement, une fin. Par rapport à votre futur célibataire, c'est très étrange parce que ce sont des énergies, les cartes pointent vers quelque chose du passé. Quelqu'un du passé. 4 de bâton à l'envers. Encore l'idée que l'instabilité s'installe. Mais en même temps, donc, il y a une situation qui vous garde coincé. Le regard du passé, vers le passé, dans le passé. La force est à l'envers aussi. C'est une situation qui vous vous sentez très impuissant ici. C'est très étrange de célibataire parce que on s'entend, il n'y a clairement pas donc une relation à venir. Au contraire, c'est quelque chose qui se déconstruit. Quelque chose qui se déconstruit rapidement. Quelque chose qui change
en un battement de cils. J'ai déjà beaucoup de cartes sur la table, mais je vais essayer de comprendre pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous êtes à ruminer. Je pense que tout ce qui est ici, c'était le passé comme tel. À mon avis, oui. C'est ce que vous allez vivre ou que vous venez de vivre qui s'est détruit. C'est comme une désillusion ici pour moi. Parce que quelque part, vous savez très bien donc que c'est terminé. Vous comprenez comment vous avez été donc attaché à la situation, comment vous étiez entrelacé, imprégné, captif. Les choses étaient hors de votre contrôle. Vous ont sorti des mains, vous sont sortis des mains. J'espère que c'est pas à venir. Je crois vraiment que non. J'ai l'impression que c'est vous en train de contempler un gâchis. L'autre chose qui est étrange, c'est les deux coupes ici, c'est les deux personnes qui tombent en bas pour moi, en bas de la tour. C'est cette désillusion, donc quelque chose était ferme, tenait en place. Vous comprenez que ça n'a pas d'avenir. Ça ne débouchera pas vers quoi que ce soit. Les énergies sont au neutre. Il y a deux choses. Il y a eu provocation, donc quelqu'un qui a dit quelque chose de très fort, ou l'inverse, quelqu'un qui n'a pas pris action, qui n'a rien dit. Ça va varier selon les gens à qui je m'adresse. Voyons voir une carte pour qu'est-ce qui en sort de tout ça, parce que outre cette démolition, rester dans une forme de désillusion, avoir de la peine, c'est ça. Ok, je vous ai dit quelque chose vous est sorti des mains. Vous avez vécu une situation où est-ce que vous n'avez pas vu venir ce qui se produisait, vous avez compté sur quelqu'un, vous avez fait confiance à quelqu'un en qui il ne fallait pas faire confiance. Probablement cette personne, je suis désolée, la gorge. Vous vous en êtes fait passer une vite ici. C'est très étrange que vous soyez attaché à regarder finalement le passé, mais le passé est devant vous,
Alors que on pourrait dire ici que le futur est derrière vous, c'est complètement à l'envers, mais qui plus est, j'ai vraiment l'impression que les deux personnages ici sont... les deux personnes ici qui étaient en amour, qui s'aiment, qui s'aimaient. C'est même difficile de dire s'il y a encore de l'amour ou non à ce moment-ci. Il y a tellement de regrets que quelque part les choses ont changé. Pardon. Quelqu'un s'est senti trahi. Quelqu'un a évité l'autre. J'ai aussi les mots, quelqu'un a bousculé quelque chose. L'impression aussi d'une jambette, faire une jambette à quelqu'un. Mais aussi l'impression de pousser quelqu'un, bousculer. Voyez-vous comme c'est étrange? Le 4 ici, le 4 de bâton sur la table est en dessous de la tour. Donc les deux personnages ici, on les voit aussi ici, ils sont à l'envers encore une fois. La chute, elle a duré. C'est comme un... Je sais que je vous parle au passé, c'est très étrange. Je suis supposée vous parler de ce qui s'en vient, puis c'est complètement un autre message. J'essaie même de vraiment situer le timeline ici, parce que comme je vous dis, c'est le présent et le passé, et le futur vous comprenez, c'est comme... Ce qui est en avant, finalement, c'est le passé, mais ce qui est en arrière, c'est le futur. C'est étrange comme sensation. C'est comme si je vous disais, vous regardez une situation du passé, en ce moment même, et que peut-être que dans le futur, vous allez vivre une situation qui va vous dérouter encore plus, parce que très imprévu, et surtout, donc, il y a quelqu'un qui est malhonnête vis-à-vis vous, peut-être juste pas assez transparent, ou en tout cas quelqu'un qui fait les choses d'une manière détournée sans que vous le sachiez. Et donc le futur ici, c'est peut-être qu'il y aura donc une autre forme de cataclysme, entre guillemets, dans une autre situation de couple. Ou peut-être la même. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous regardez une situation qui s'est quelque chose qui a causé beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, mais que peut-être que dans le futur, ça va être pire. Si vous deviez peut-être vous engager ou essayer d'interagir. Mais pour moi ici, à mon avis, la possibilité d'interagir dans le futur, elle est déjà donc anéantie. C'est vraiment étrange à vous décrire. Je ne sais même pas si ça a du sens par rapport à ce que vous vivez, si vous êtes même capable de le transposer. Tout ce que je sais, c'est que en termes de si vous rencontrez quelqu'un, je pense pas que ça serait une bonne option. Je pense que ça serait donc quelqu'un qui vous causerait le sentiment donc de vivre quelque chose d'encore plus triste que ce que vous avez déjà vécu.
Ça impliquerait encore une fois une situation douloureuse qui s'achève rapidement, qui se termine rapidement sans signe avant-coureur. Entre autres parce que ça serait une trahison, une forme de trahison. Il y a aussi l'impression d'avoir été pris au piège. Vous êtes fait donc embobiner. À un moment où est-ce que vous étiez vulnérable. Peut-être que aussi une des façons dont les choses se passent, c'est très étrange, mais ça se peut que ce soit parce qu'il y ait un manque de décision de votre part, comme si vous avez... vous vous êtes pas enfui à temps, vous n'avez pas bougé à temps. Peut-être que vous sentiez que vous ne pouviez pas vous déplacer, vous enlever, vous ôter. Très étrange le célibataire. Donc, je suis désolée parce qu'en fait, je suis incapable de le situer dans le temps, sinon que ce qui prime pour moi, c'est que dans le présent, vous êtes très triste. Et vous contemplez autant ce qui est passé que ce qui s'en vient avec appréhension. Et j'ai envie de vous dire, si vous pensez que ce que vous avez vécu dans le passé était difficile, méfiez-vous du futur. Surtout s'il y a une nouvelle personne qui fait surface, qui ne serait pas nette avec vous. Faites attention. Désolée les scorpions, c'était complexe. Donc, on va regarder le message maintenant pour les gens qui sont en couple. Je regarde l'heure, je vois 17 minutes. Je fais un long tirage pour vous les célibataires. On va regarder donc les gens qui sont en couple, ou en tout cas qui ont quelqu'un en tête. Le jugement est à l'envers, le 10 de bâton, le 2 de coupe, le page de bâton et le 6 de bâton à l'envers. Donc, il y a de l'amour clairement entre vous deux. Il y a une situation où est-ce que quand vous communiquez ensemble, quelqu'un a l'impression de ne pas nécessairement donc atteindre sa cible. J'ai l'impression qu'il y a une communication ici entre vous deux qui est plus difficile, plus lourde. Un sujet de discussion donc qui vous pèse, qui vous incombe, qui vous encombre, qui est dans le chemin. Ça crée une situation où est-ce que vous avez de la difficulté à je ne sais pas si c'est repartir sur des bases nouvelles, mais en tout cas, il y a quelque chose donc, qui n'est pas un succès, qui vous semble entre autres, c'est la même conversation qui vous donne l'impression que c'est pas productif. C'est pas ça fait pas nécessairement avancer les choses. Vous avez l'impression donc de rencontrer beaucoup de résistance. Dans une situation où est-ce que vous aimeriez quelque chose donc qui se renouvelle. Là où vous avez envie qu'il y ait de la joie. Vous aimeriez que l'autre personne peut-être soit donc d'accord avec vous et aussi comme vous aimeriez qu'elle embarque dans un projet entre autres, dans une initiative qui vous aimeriez démarrer quelque chose ensemble. Mais ça ne se produit pas. Pas tout de suite, en tout cas pas avec ce que j'ai devant moi. Voyons voir ce que c'est que cette chose que vous cherchez. Cette carte-là a voulu sortir, je ne l'ai pas vue, mais
elle ne s'est pas vraiment complètement manifestée. On va voir c'est quoi cette idée qui vous enthousiasme, que vous aimeriez partager avec cette personne. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Encore une fois, l'impression que il y a un potentiel pour commencer quelque chose, mais il y a beaucoup d'indécision. Il y a entre autres cette impression que vous êtes... D'un côté, il y a le roi d'épée, la reine de coupe est à l'envers ici. Donc ça, c'est vous, le couple que je vois ici. Quelqu'un est très cérébral, quelqu'un... C'est intéressant parce que des deux personnes la plus intéressée, ce serait vous ici, le scorpion, si je prends l'épée comme votre dard. Mais en fait, en termes d'éléments, ce serait vous ici sur la reine de coupe. Donc, ça va être difficile pour moi de nécessairement vous pointer ici. Donc, appliquez, quand je vais vous décrire les deux personnes, vous pourrez décider vous êtes qui ici. Mais j'essayais de vous dire, donc, la personne qui semble détachée est a priori celle, en fait, qui est la plus investie. Et la personne qui aurait, on va dire, plus... qui semble plus affectueuse, ne l'est pas. Pour une raison particulière, ici, il y a quelqu'un dont le cœur est fermé. Donc, il y a une communication au sujet d'un projet particulier, le démarrage d'une entreprise entre vous deux, mais c'est pas forcément une entreprise comme une business, on s'entend, ça peut être vu même juste comme la relation entre vous deux, mais il semble y avoir quelque chose que vous aimeriez faire ensemble. Mais il y a une forme de chose qui n'arrive pas à s'enclencher. Il y a le sentiment ici, donc peut-être que quelqu'un n'est pas forcément rejoignable. Je pense que c'est par rapport à sa disponibilité, mais ça peut être vu vraiment comme en termes de est-ce que la personne est capable de prendre votre appel, se pointer à un rendez-vous. Ça peut être vu comme ça, mais ça peut être aussi juste est-ce qu'elle est ouverte à vous, à cette relation. Pour moi ici, il y a une forme de statu quo, même s'il y a de l'amour, il y a donc une situation où est-ce que vous vous êtes éloignés temporairement l'un de l'autre. Vous êtes... je pense pas que ça soit volontaire. C'est ça qui est bizarre. C'est comme si... C'est comme l'impression de ne pas être capable d'enclencher quelque chose pour moi ici. Il y a quelque chose qui... Une énergie de résistance. Peut-être ici que c'est le roi d'épée. Donc, si vous êtes sur le roi d'épée, les scorpions, vous pourriez vouloir décider de quelque chose. Vous-même résister, donc à flancher, donc à accepter. Ou alors, vous êtes la personne qui mettait beaucoup de pression sur l'autre. De ce côté-ci, il y a le sentiment donc de ne pas réussir, d'avoir une forme de... J'ai aussi les mots ne pas croire à quelque chose, au succès d'une chose, à la réussite du projet. Je
Je pense que c'est un projet entre vous deux qui requiert donc des fonds. Je pense qu'il y a une question d'argent qui est liée. Voyons voir donc en termes de ce qui est dans l'ombre. Peut-être que ce message-ci va pouvoir m'éclairer sur ce que vous... J'essaie surtout de comprendre pourquoi cette personne-ci, ça peut être vous ou l'autre, pourquoi vous vous êtes replié sur vous-même de cette façon-là. Vous êtes comme en shutdown émotif. J'ai l'impression qu'il y a une réponse ici. Donc, si le roi d'épée, peu importe qui c'est, s'il met de la pression sur vous ou sur l'autre, je pense que vous répondez ici, vous répondez par la négative. C'est ça qui est étrange. Mais au moins, vous donnez une réponse. Vous expliquez quelque chose par rapport à... J'ai envie de dire que ça concerne quelque chose qui doit être divulgué ou rendu public ou par rapport à quelque chose qui est... donc, qui peut concerner, entre autres, un échec. La sensation d'échec, croire que ça va être un échec, pas vouloir révéler cela, pas vouloir en parler à d'autres, en dehors de vous deux. Il y a comme de la honte en fait. C'est ça que je ressens. Principalement. Je peux pas décider vraiment si vous êtes le roi d'épée ou la reine de coupe ici. Comme je vous dis, ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est la reine de coupe qui est honteuse. I hope I will see you again sometime. Donc j'espère que je vais te revoir un jour bientôt. Ou un jour. J'ai l'impression que c'est le roi d'épée qui dit ça. C'est lui qui aimerait peut-être revoir cette reine de coupe. La seule chose qui m'intrigue, c'est que, a priori, on aurait pensé que non. De ne pas vouloir revoir quelqu'un. Ça va aller dans les deux sens, ok? Je veux vous faire valoir que, en fait, ça se peut que vous, les scorpions, si vous êtes sur roi d'épée, vous soyez la personne qui résistez à revoir cette personne, même si elle aimerait vous revoir, mais elle se sent donc honteuse, elle ne pense pas que ça va être une réussite. Ça ne fonctionne pas comme tel, il n'y aura pas de nécessairement début ou reprise. Mais je voulais pas vraiment aller dans une situation de reprise. C'est juste que c'est ça qui sort ici maintenant. J'avais même plutôt l'impression que c'était par rapport à démarrer quelque chose.
ça a rapport avec votre connexion. Ça a vraiment rapport avec le potentiel qui existe entre vous deux, le moment donc clé ou charnière ou le bon moment pour comme vraiment échanger. Je vous parlais de disponibilité ici tantôt. Je me demande s'il n'y a jamais eu même rencontre. Un peu comme le principe de deux personnes qui se fréquentent en ligne mais qui ne se sont jamais vues. Exemple. C'est juste un exemple. Et cette impression qu'il n'y a pas donc de contact physique. Quelqu'un résiste ici, quelqu'un refuse ici, donc c'est très étrange, mais en même temps, il y a des sentiments de vouloir se voir. Il y a de l'énergie, donc il y a un courant en termes de... Il y a des sentiments. Je vais en tirer une autre. I love myself enough to walk away. Je m'aime assez pour m'en aller. Vous savez, c'est même difficile de savoir à qui appartient quelle énergie ici. J'ai l'impression que peut-être c'est la reine de coupe à l'envers, celle qui décide qu'elle ne se rend pas disponible. C'est peut-être elle qui s'en va. Donc, au lieu de se présenter à vous, elle décide de s'en aller. Par contre, je ne la sens pas en train de s'aimer assez, ou en tout cas, elle ne... C'est difficile à dire. Peut-être que c'est juste elle manque d'amour vis-à-vis vous, mais s'aime assez pour s'en aller. Mais la même chose peut être dite, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est on peut renverser la vapeur renverser les rôles plusieurs fois ici, de plusieurs façons. Quelqu'un donc qui aurait eu assez de courage pour ne pas répéter une situation, entre autres parce qu'il est convaincu de ce qu'il vaut. Il ou elle. Parce que roi ou reine, c'est pas nécessairement homme-femme ici. Pour moi, vous le savez, les genres, c'est donc pas important. Je pense qu'il y a donc, au départ, il y avait un message, donc une possibilité de se revoir. Il y a des sentiments qui sont échangés, peut-être que quelqu'un a fait donc un geste. Ou alors c'est l'inverse, il n'y a jamais aucun geste qui ne se fait jamais. Ça se peut aussi. Sauf que les énergies sont celles de vouloir et ne pas vouloir se voir. Comme vouloir, mais peut-être choisir de ne pas se voir. Même pour la personne qui s'aime assez, quelque part, elle a fait un choix. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Mais il y a toute cette notion ici de... Pour cette personne à droite, la reine de coupe à l'envers, elle est penaude. La personne est donc... Je sais pas, très découragée, honteuse. Je vais laisser ça là. Je vais tirer des cartes à partir d'un autre jeu. On va faire des petits messages qui vont peut-être ou non s'amalgamer ici, en tout cas avoir un sens avec déjà ce qu'on a dit, qu'il y a un lien peut-être ou pas. Sinon, ça va être juste des messages à prendre ou à laisser, comme on dit.
c'est un non. Il y a quelqu'un qui a dit non à l'autre ici. Alors, quelqu'un a demandé. Quelqu'un a demandé. Probablement, donc, la reine de coupe qui voulait revoir cette personne. Le non, c'est parce que ça n'a pas été un succès. Le non vient de la personne qui a dit non, qui a résisté, qui a dit non, on ne recommence pas. La personne a préféré s'en aller. OK. C'est même, c'est un non à cette opportunité. Mais ça semble être une deuxième tentative. C'est ça que je veux vous dire, parce qu'il y a deux entre autres. Et parce qu'on a l'impression donc que c'est quelque chose qui ne recommence pas, qui a peut-être déjà été discuté. Ok, là on va faire des messages vraiment donc à prendre ou à laisser. Il y a l'idée ici que c'est un gamble, donc c'est jouer, prendre un risque. Il faut donner du temps, give it time, accorder du temps. Peut-être que c'est un risque ici à prendre quand même, de se faire dire, au moins de poser la question, même si la réponse sera négative. Mais bon, ça se peut que ça ne soit pas en lien ici. C'est un risque par rapport à donner du temps à quelque chose. On va voir ce que c'est. L'impression donc que vous êtes protégé. A, B, C, D, E, F, G. Ici, je veux vous montrer qu'il y a G, G, G. Ici, G, c'est la 7e lettre de l'alphabet. Je pense que 777 est important ici. C'est marrant, je ne sais pas si ça s'applique à cette situation-là, mais quelque part, vous êtes protégé. Je pense que c'était risqué ce que vous avez demandé, ce que peut-être que ça aurait été un risque de vous remettre avec cette personne. Peut-être que vous devez juste attendre plus longtemps. Il y a des cycles. Vous passez par des cycles tous les deux. Peut-être que c'est oui, c'est non. Peut-être que le cycle n'est pas complété. Peut-être que... Divorce. OK. La rupture va avoir lieu, donc, parce qu'on comprend que même si c'est pas rupture, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de possibilité que ça reprenne. OK, donc là, c'est plus qu'une fois clair, ça a été confirmé plusieurs fois par les cartes. OK, les scorpions, désolé. C'est une situation donc assez claire ici, mais désolé pour le message. À prendre ou à laisser, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, réconfortez-vous. Ça ne veut pas dire que c'est vous ici sur la table, que ça sera pour vous ce message. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, de partager si le cœur vous en dit. Mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez m'envoyer un courriel pour un tirage personnalisé, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.